Attends, quoi? Tu veux vraiment que je fasse la review pour demain? Bon, ok, c'est bien parce que tu me le demandes, mais tu vas me le payer, hein. Bon, bonjour, hein, je suis Leader Nemesis, vous m'avez jamais entendu parler ici, et c'est normal, je ne le ferai probablement plus jamais, parce que, moi, juste, j'en ai pas envie. Je préfère tacler les autres par derrière en écrivant sur leur vidéo, et donc, Leader vient de me demander de faire la review de Megatron Red. Je sais pas pourquoi il l'a fait pas lui-même, je suppose qu'il s'y est encore pris un peu trop tard pour pouvoir la faire, mais c'est pas grave. On va faire, et j'espère que, dans tous les cas, je m'en fous si ça lui plaît pas, hein, il avait qu'à la faire lui-même. Donc, Red, qu'est-ce que c'est? C'est une idée novatrice de Hasbro, évidemment. C'est une idée totalement nouvelle de faire des Transformers qui ne se transforment pas. J'espère que vous êtes assez malin pour comprendre un peu l'ironie de de cette explication. Donc, bien évidemment, c'est nouveau, étant donné que ça n'a pas été fait par les Action Masters, par les Hero Mashers, par les Revoltech et tout ça. C'est une idée que Hasbro vient tout juste d'avoir et qui apparemment semblait bonne. Du coup, ils ont fait des personnages qui ne se transforment pas, comme Optimus, Soundwave, Megatron, Bumblebee, Starscream, Optimus Primal, Cheetor, Knockout TFP et Arcee TFP. J'espère que vous comprenez de mieux en mieux pourquoi c'est ridicule. Donc, comme vous l'avez compris, ils ne reprennent pas des personnages qui ne se transforment pas. Et oui, dans Action Masters, on a vu des personnages qui ne se transformaient pas, c'était le principe même de ces personnages-là, donc ça serait dommage de ne pas les refaire dans Red. C'est pour ça qu'ils n'ont pas fait, par exemple, Mainframe, qui a été fait en Titan avec l'Arche. C'est pour ça qu'ils n'ont pas fait non plus, par exemple, Minimus Ambus ou Rung, Xaron, il suffit de prendre Megatron, tu lui donnes une tête différente et c'est bon, t'as un Xaron. Mais non, ils ont décidé de ne faire que des personnages transformables. Pour une autre chose totalement logique et très intelligente de la part de Hasbro, ils ont décidé de faire des personnages sans considérer l'échelle. Ouais, parce qu'en fait, ce qu'ils ont décidé de faire, c'est reprendre les Marvel Legends, les Star Wars Black Series et les Lightning Collection de Power Rangers, ainsi que la gamme de Ghostbusters, et du coup, ils ont fait la même chose, mais avec des Transformers tous à la même taille. Là encore, c'est très malin, alors que tous les studios series sont censés à peu près être à l'échelle, même si là aussi c'est complètement raté, et les Generations actuelles sont également censés être à l'échelle, indépendamment de la classe dans laquelle ils sont. Donc, c'est encore plus ridicule, et en plus, les styles ne correspondent même pas les uns aux autres, tout simplement. La gamme en elle-même n'est pas cohérente au niveau des styles, étant donné que Megatron, Optimus et Soundwave ressemblent plus au cartoon G1, alors que Starscream et Bumblebee ressemblent plus à des Hero Mashers, et sont absolument dégueulasses. Donc, dommage, Hasbro, c'est un raté sur toute la ligne. Et pour le dernier bon point, évidemment, il fallait que cette gamme ne soit pas disponible en France. Bon, du coup, vous vous doutez que moi, de mon côté, je m'en fous, hein, je trouve que c'est une gamme ridicule qui ne cesse de m'impressionner par tous les ratés qu'elle offre. Mais j'imagine que pour les 2 ou 3 personnes qui peuvent être intéressées, qui sont assez débiles pour pouvoir vouloir toute la collection, ça va être un peu chaud de tous les avoir, étant donné que la France n'existe pas aux yeux de Hasbro. Même l'Allemagne a eu droit à un Hasbro Pulse, et pas nous. Mais c'est pas grave. Attends, quoi? Non, répète plus fort, j'entends pas, avec le casque. Non, j'entends pas. Ouais, bon, du coup, on a Lidl Optimus, le gamin, là, je sais même pas ce qu'il fout ici, qui dit que Leader a acheté Megatron à Thew, le reviewer. Bon, déjà, je sais pas ce qu'il y trouve, mais ensuite, ouais, il l'a acheté super cher à Thew, cool, super. Et Lidl Optimus me dit de dire qu'il est super content, mais on s'en fout qu'il soit content, les gens ils sont pas là pour ça, ils sont là pour entendre parler de Megatron Red. Bon, du coup, voilà, apparemment il remercie Thew de l'avoir, je m'en fous. Du coup, Megatron Red, il ressemble évidemment à Megatron, et je vais pas vous faire l'affront non plus de vous expliquer qui est Megatron, hein, j'aime bien vous insulter, mais quand même pas à ce point-là. Et du coup, ils ont décidé de reprendre le modèle d'animation. Vous savez, le modèle d'animation hyper simplifié qui a été fait pour que le cartoon ne coûte pas plus cher que les sommes absolument désastreuses qui ont été mises dedans. Et donc la première particularité, c'est qu'il est entièrement green matte, et entièrement fait en plastique souple. Ce qui fait un petit peu, oui, du green matte. Mais du coup, le green matte qui est une idée complètement débile pour reprendre un argenté qui n'était qu'une simplification.
Et oui, les designs ont été faits avec du gris ou du blanc, parce que c'était censé être argenté ou chromé, et qu'évidemment, ils n'allaient pas dessiner tous les reflets. Déjà qu'ils savaient même pas dessiner les Transformers la plupart du temps, ils allaient pas non plus s'amuser à faire les reflets des Transformers. Non, non, ça aurait été un peu trop compliqué. Et du coup voilà, on a un Megatron qui est entièrement gris mat, parce que les enfants des années 80 qui ont regardé la G1 ont grandi avec l'impression apparemment que Megatron était gris mat. On va pas chercher la logique là-dedans, c'est pas grave, hein. On sait tous que Megatron est censé être argenté ou chromé, même si chromé c'est un petit peu moins joli, mais au moins argenté, mais en tout cas pas gris mat. C'est pas grave. Bon, d'accord, je vais faire une concession par rapport à Megatron. C'est difficile d'avoir un Megatron qui se transforme en pistolet. Donc, c'est vrai que je comprends un petit peu Leader sur le fait qu'il voulait ce Megatron raid, et étant donné que pour avoir un Megatron qui ait ce design-là, on peut pas l'avoir qui se transforme en pistolet, donc autant ne pas l'avoir transformable du tout. Ok, c'est la seule concession que je lui ferai. Par contre, à côté, ça veut dire aussi que Leader est d'une incohérence incroyable, étant donné qu'il dit ne pas aimer le cartoon, ni le design cartoon, et que pourtant il aime Megatron cartoon. Je vous laisse réfléchir sur ce magnifique manque de logique. Mais donc, puisque les raids ne se transforment pas, qu'est-ce qu'ils ont à offrir? Eh bien, d'après ce que Hasbro en dit, ils ont à offrir de bonnes articulations, et là encore, c'est raté, étant donné qu'ils se font exploser par n'importe laquelle des figurines Generations qui sort actuellement. Et oui, bravo Hasbro. Les épaules sont mal faites comme d'habitude, on a l'épaule qui doit remonter sur le dessus pour que lorsque le bras est tendu vers l'avant, il puisse s'écarter sur le côté. Voilà, j'en parle beaucoup trop souvent en ce moment, mais c'est pas grave, apparemment c'est la bonne façon de faire des épaules, alors que c'est littéralement la pire façon de les faire. Mais c'est pas grave, continuez. Ensuite, il n'y a qu'un seul coude, c'est, voilà, pareil, un seul coude, alors qu'ils auraient facilement pu en mettre un deuxième pour avoir un petit peu plus d'articulation à cet endroit-là. Le bassin tape dans le canon qui est situé dans le dos tape sur les pièces sur les côtés du bassin, donc il faut utiliser en plus la crunch sur Ratchet pour pouvoir le tourner. Et enfin, justement, les petites jupettes sur les côtés vont se coincer sur les cuisses au moment où on va vouloir les écarter. Quand on veut écarter les jambes, les jupettes vont se coincer sur le coin, la coupure au milieu des cuisses pour la rotation. Ce qui est là aussi extrêmement bien fait et ce qui a été évidemment totalement réfléchi. Bon, et après, c'est un peu dû au design, mais les pieds ne peuvent quasiment pas bouger sur le côté, même quand on les tire vers le bas, donc pareil, ouais. Super bien articulé en tout cas, mieux articulé on va dire qu'un Core Class ou qu'un Micromaster, pour le prix d'un Voyager Class, étant donné qu'encore une fois on ne peut pas les trouver en magasin, sauf dans des magasins spécialisés extrêmement chers. Bon, ensuite, on a quelques accessoires, hein. Vous savez qu'on a un seul épisode dans toute la G1 où Megatron utilise une masse, du coup maintenant on doit lui mettre une masse à chaque fois, et là c'est une masse qui n'est même pas articulée, ça aurait été trop compliqué. Le canon sur le bras ne s'en va même pas, d'ailleurs il est un petit peu tordu, c'est marrant, et comme sur quasiment toutes les autres pièces, on a des restes du moulage qui se voient, donc super bien fait. Le cube d'énergone est soudé à la main qu'il porte, ce qui peut être une bonne idée à la limite, mais étant donné que la peinture est moche, je vais dire que c'est une mauvaise idée. Et enfin, on a une main ouverte pour tenir quelque chose, mais vu qu'il n'a absolument aucune arme à tenir avec cette main, et ben ça fait une main qui ne sert absolument à rien. Super. Du coup, je pense que c'est à peu près tout ce que j'ai à dire sur ce Megatron Raid. Une horreur sans nom, étant donné que c'est un Transformers qui n'est même pas transformable et qui se veut articulé, alors qu'en fait, il est moins articulé que des Transformers qu'on peut trouver pour des prix similaires et qui, en plus, ont un mode alternatif. Combinez ça avec le manque d'échelle de toute la gamme Raid et le fait que Megatron soit plus petit que Megatron Siege, ce qui fait qu'il est hors d'échelle avec les Generations, et ça fait que cet achat n'est pas recommandé. Leader l'a acheté seulement parce qu'il l'a acheté à Few et parce qu'apparemment c'est un trop grand fan de Few pour savoir quand il se fait avoir, mais c'est pas grave, il est grand, je vais pas lui dire quoi faire. Donc voilà, c'était Leader Nemesis pour une présentation de Megatron Raid. Je m'en fous de savoir si ça vous a plu, mais je sais pas, j'espère juste que Leader ne me demandera jamais de refaire ça, parce que c'était absolument horrible. Oui, non, je sais qu'il a changé de design et qu'il est passé au G2, je m'en fous, je sais que c'est un mauvais design le G2, mais c'est pas forcément pour ça que je le prendrai pas, c'est juste parce que je vais pas m'appeler Leader Scourge,
et que même si Scourge est objectivement bien meilleur que Nemesis, le nom de leader Nemesis est déjà pas bien inspiré, mais alors leader Scourge, c'est encore pire. Donc c'est mort, je reste avec le design G1. De toute façon, le logo que j'ai sur la miniature est nettement plus stylé que le sien, donc je le garde comme ça.